Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, content d'être avec vous. Vous êtes sur votre chaîne préférée et c'est l'heure d'une nouvelle émission. Département de l'Artibonite, bandit ça vient mêler à Coco sans race, pas décidé quitter citoyen dans Jean-Denis vive après membre coalition ante fin entré dans Jean-Denis, bandit ça vient au pas de printemps pour tirer en pile balle sous direction Jean-Denis côté André Saint-Louis, yon militant dans département lui-même bail information si la plus loin André Saint-Louis mandé gouvernement voyer plusieurs blindés dans Jean-Denis pour capable empêcher bandit ça vient yo retourner totalement dans zone si la quand autant de bandits ont commencé à faire fixation là sous Jean-Denis donc yo pas longtemps retourner vinn bail problème au niveau de Jean-Denis. N'a rappelé ça quelques jours depuis que coalition lui-même mettait pied la terre au niveau de Jean-Denis. Jean-Denis, yon zone qui tombait, faut que nous dit que c'était bastion résistance coalition au niveau de la Tibonite, puisque là, on est capable de dire c'est bastion ti mépris depuis la bataille avec monsieur ça vient yo à l'époque où Mali même t'a régné en maître notre tête groupe si là et bien Jean-Denis pas de jambe qu'a tombé. Jean-Denis était qu'on subi attaque mais dans dernier moment ça là et bien sous Alix Didier Fils-Aimé Jean-Denis tombé, bandi au poté bourré dans Jean-Denis, noté ouais vidéo un peu partout, côté vidéo ça a été même viral et je ne dis à la capable dire grâce à la police, il y a quelques drones qui tombaient, bandi ça vient replier, nèg coalition mettez pied dans Jean-Denis et je ne dis à la balle commencer filer en direction Jean-Denis, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup d'appréhension, pas beaucoup de monde qui vivent en bas et c'est sûr que s'il continue comme ça, Jean-Denis pas prend temps pour yo pilonner encore une fois et bandit ça vient yo même yo pral passer à l'attaque. Dans le moment où on a enregistré l'émission si là, il y a un message qui nous est parvenu, message qui dit que dans le moment où on a parlé là, bandit vivant ensemble yo prend contrôle base Bessap qui dans Kinskov. C'est une nouvelle attaque au niveau de Kinskov. Pendant gagner une bonne nouvelle dans émission nous t'ai parlé de avancée qui a fait par bon côté monsieur qui fait partie groupe autodéfense membre brigade au niveau de Kinskov eh bien la rapide vite mauvaise nouvelle la pral tomber côté que Kinskov li subi une nouvelle attaque par bon côté bandit armé. Faut que nous dit que Kinskov li vaste. Ah ben oui, les gain attaque capable gagner l'autre localité qui affectée et pendant ce temps membre brigade capable toujours dans conseil de quartier. Kinskov yon l'autre fois en bas coup de balle. Depuis 3h du matin, individu qui gen gros arme nan men yo mené yon nouvelle attaque contre commune Kinskov. Selon première information qui est disponible, installation Téléco t'es parmi cibles offensives si là. Nouvelle attaque si là confirmée dégradation situation sécuritaire dans la commune si là côté population à vivre sous menace permanente groupe armé. N'a rappelé que offensive si là arrivé yon petit temps après diffusion yon vidéo. Attendez bien oui, côté yon chef coalition vivre ensemble t'a exprimé mécontentement à la suite décision mairie Kinskov pour interdire pour yo vendre animaux avec l'autre produit qui sorti dans zone bandit qui fait partie coalition Vivre Ensemble contrôlée. Dans le moment où on a parlé là, pour un bilan officiel qui communiqué par autorité yo, information yo continuer à recueillir et vérifier. Pas de menti dans ça, bandi yo là, y a piafé là dans plusieurs zones au niveau de Kinskov. Et s'il vous plaît, en bas j'ai autorité dans le pays d'Haïti et en pile fois me pose question ça, moi obligé poser question ça une autre fois pour me dire qui ça autorité yo vaut dans pays d'Haïti et qui ça dit tête yo les moun ap vivre genre de situation ça yo parce que c'est comme si autorité yo pas existé. Attendez bien, gagne un petit message qui vient de moi là qui dit en bas j'ai l'état gagne iso dans village de Dieu chef de gang qui mettait unité village de Dieu après attaque yo te raté vite l'homme. Eh bien, il est échappé et puis il a créé propre unité pâle. Et puis, il y a un jour qu'il a même décidé de créer unité pâle. C'est toujours en bagé autorité. Pas même besoin de dire pour Jeff Canard.
c'est comme si vous êtes capable de arriver dans un moment côté chaque groupe de gang, yo gagné unité par yo. Et vous êtes capable de dire c'est bien structuré. Donc, nèg yo a frappé les ovlé, yo pote bourrer les ovlé, mais c'est le problème gain. Pays saleté là pour bandi prendre déjà. N'a trouvé m'exagérer comme si m'te vle ouais comment l'état fonctionner parce que si bandi prend pays à totalement qu'on y a pral rendre compte pour dire est-ce que l'état c'est bandi ou bien l'état lui-même li maré saucisse li avec bandi parce que si tout côté occupé par bandi armé qu'on y a pral dit tout comment nèg qui nan l'état gros chef dans pays pral fonctionner comment yo pral faire monter descendre mais comme et son parti géographique qui nan men bandi armé yo des fois gen côté yo contrôlé yo même ka dit bonjour à autorité yo mais sans que yo pas décidé passer à l'action contre autorité yo. Taliban a regardé journée jodi a li vraiment différent de Taliban en Afghanistan parce que Taliban qui en Afghanistan Américains font paquet de temps en Afghanistan mais le jour même où Américains décident mettre pied dehors eh bien c'est jour ça tout Taliban yo lancé assaut pour boucler tout pays. Et yo pas même prend une dizaine de jours, yo prend tout pays. Donc jusqu'à présent quoi c'est Taliban qui a commandé qui est au pouvoir en Afghanistan. Moi m'étais seulement espéré un bagage comme ça. Taliban 400 maozo, l'autre nèg yo prend tout pays à net et puis kounya tout le monde connaît ou a payer DGI c'est Taliban ou a payer c'est 400 maozo, c'est moun sa yo ka penser pays, c'est yo ka pral penser faire route. Ben oui, nous ka trouvé un peu fou. Non ça m'a dit même te vle ouais nèg yo à l'épreuve. Pas oublier son jouet qu'a fait et jouet ça gon moun qui appuyé sous manette là qui c'est Trinité Maléfique et tout ça qu'a fait là yo li validé par le gouvernement haïtien d'où gouvernement li nan difficulté pour ta capable lancer en bataille contre gang parce que bataille véritablement contre gang jeune on sait de monde qui nan pouvoir qui pas gain attitude chien couchant pour bataille contre gang eh bien c'est dit tout simplement que au gain de nèg là qui dessaline toujours parce que tout ça a fait c'est démasquer nous avec logique dessaline prend on sait de monde là qui sans réputation qui pas gain aucun étoffe mettez au sous pouvoir et puis ça fait Dessalines la effrité de jour en jour nèg qui camper cap parler de Dessalines cap battre l'estomac yo converti yo fait tourner chien couchant et puis kounya là regarde ouais ça fait patrie a pas exister encore parce que en pile nèg qui prend la rue cap fait manifestation cap chire pacte gouvernabilité
C'est job où il a cherché quand il fin jeune job là, ou pas tant des bagages comme ça encore et c'est ça qu'il faut ouais gouvernement Alex Didier Fils-Aimé li commencer mettre zeb dans bouche en pile moun nan ti pays ça. Donc dites à tout que bandi a toujours été dans niveau yo ya, l'état a toujours été dans niveau lié et puis communauté internationale là par le biais de la Trinité maléfique l'a renforcer parce que c'est sa mission. C'est perspective yo, c'est river écraser Haïti plate. Et Haïti lui-même, pas quoi la péri non parce que même l'autre a sauté pays ça, gain de 3 grains haïtiens parce que nous-mêmes nous fonctionner tant que punaise. Comprenez bien. Nous prenons de pourquoi il est là, leader parti EDR qui c'est Claude Joseph dans l'émission Analyse sur Radio Télé Métropole qui parlait sur conjoncture, situation pays à vivre, pourquoi il est là. Est-ce que il fait quelques propositions? Est-ce que il y a une possibilité pour nous capables de sortir dans ça nous y est là? On va l'écouter. Bon, ce qui est certain, c'est que il y a une impasse politique que nous avons traversée et c'est malheureux. Aider parti politique aidé, pas de signer pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections pour nous venir dans un impasse politique côté d'ailleurs où il y a un gouvernement qui est très partisan, où un gouvernement qui est composé essentiellement de une famille politique. Donc nous pas de signer d'ailleurs son violation flagrante, n'est-ce pas, de pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections. Bon, en plus, il y a un ensemble de mécanismes de suivi pacte laté, des dispositions pour là, il n'y a pas jamais prendre mesures pour bon, gagner un organe de suivi de gouvernance qui pas là, c'est-à-dire que gagner un manquement. Est-ce que c'est pas une naïveté de côté signataire PAC là, puisque nous rappelons dans l'accord 3 avril qui prévoit un organe de contrôle de l'action gouvernementale qui pas jamais été. Est-ce que nous pas exiger installation même entité ça avec gouvernement, un nouveau gouvernement? Alors qu'il y a une responsabilité acteur qui s'y impacte là, par exemple, parti politique aidé avec un pilote qui s'y impacte là de bonne foi, parce que nous sommes des démocrates convaincus. Nous croyons qu'il faut gagner stabilité dans le pays. Nous croyons qu'il faut gagner élection dans le pays. Donc nous signons pas là. Maintenant qu'on y a, c'est responsabilité moun k'ap diriger yo qui gagne entrée dans le moniteur pour yo te prendre ensemble de dispositions que PAC là lui-même était prévoit. Mais toutes ces responsabilités pour décider de tromper nous ou bien décider pas tromper nous. Donc c'est-à-dire que c'est pas naïveté. Les démocrates que nous avons une responsabilité historique pour nous engager le pays à ce qui est sur route stabilité. Parce que nous-mêmes, nous avons aidé ces stabilités qui intéressent nous. Nous-mêmes, nous avons aidé ces sécurités qui intéressent nous. Nous-mêmes, nous avons aidé ces élections cette année même qui nous intéressent. Maintenant, et oui, nous avons une impasse politique. Parce que 20 mois après, n'est-ce pas, que le Premier ministre, c'est Premier ministre, mais 5 mois après que lui-même c'est seul mettre à bord, pas un axe routier nord-sud qui l'ouvre, pas un bandit notoire qui neutralisé. Donc question insécurité au contraire, quand les bandits apprend plus territoire chaque jour, mais plus encore, je dis à nous gain 2 millions de monde environ qui sont des déplacés internes qui passaient de propriétaires à locataires à sans-abri. 2 millions de monde. Nous avons 6 millions de monde qui sont des déplacés internes. Encore l'autre fois, excusez-moi, 6 millions de monde qui a fait face avec insécurité alimentaire. 2 millions de déplacés internes, 6 millions qui a fait face à insécurité alimentaire, qui donc qui pas qu'à manger. Nous sous 7e année consécutive de croissance négative. Donc, on a une situation qui est alarmante. Ce n'est pas une situation côté monde qui a dirigé, yo gagné luxe pour yo faire n'importe qui bagaille. Donc, yo une responsabilité que moi pense qui pas assumée, donc qui vient mettre nous dans une impasse. De toute façon, une impasse qui caractérisé et qui manifesté par un conflit qui est ouvert, qui est nature les jeudi entre l'exécutif et le conseil électoral provisoire. Donc, jeudi pas gagné
pas aucune certitude ce qu'il est n'a pas organisé l'élection. Ou gagner une situation qui méritait redresser. Donc nous-mêmes dans l'idée, nous quoi dans redressement situation aujourd'hui, parce que évidemment nous-mêmes en même temps, nous pas non dynamique transition prolongée, transition après transition. Plus de temps de transition ça fait, c'est plus instabilité que nous avons gagné. Donc nous avons besoin que transition finisse, nous avons besoin nous peuple là un rendez-vous pour choisir qui monde qui vous diriger, qui est-ce que vous pensez qui mérite sanctionner. Parce que désormais, à partir du travail que ED a fait sur le terrain, nous avons envie vivre, parce que conditions ont détérioré, nous avons envie de vivre, nous avons envie de vivre dans la paix, nous avons envie de accès à l'hôpital, accès à bon genre santé, et accès à bon genre route, électricité, etc. Donc, nous avons besoin de vivre. Donc, c'est responsabilité de nous-mêmes comme leader politique pour nous assurer ça. Mais si chaque monde qui a un pouvoir besoin de rester pour tout temps, eh bien, monde ça va pas jamais répondre avec rendez-vous ça pour choisir qui moun yo quoi pour diriger. Avant de traverser dans l'autre sujet, on prend un ensemble de chiffres et par rapport à l'image et des ventes sur les réseaux, dans les médias, sont partis qui est plus ou moins structuré par rapport au paquet de l'autre. Est-ce que, bon, on connaît tous statistiques c'est domaine nous. Est-ce que tout chiffre ça nous font contre qu'on ait sondage pour nous voir exactement si c'est pas des chiffres que l'ONU a gonflé pour rendre que situation plus dramatique que le d'ailleurs? Bon, écoutez, nous-mêmes dans le parti politique ED, qu'on est capable de constater, c'est un parti qui est très structuré. C'est le parti politique le mieux structuré dans le pays aujourd'hui. Donc, c'est le constat, et nous sommes capables de dire un constat qui est unanime, même nos plus farouches adversaires, mais ils reconnaissent que je dis qu'il y a un travail de structuration et de modernisation qu'a fait non parti politique sur l'échiquier politique là, et ils félicitent le parti politique ED. Bon, ça va pas nos grosses têtes, nous avons continué le travail pour nous organiser parti, structurer parti, il y a un véritable ancrage territorial qu'on est capable de constater, aider présent dans tout pays, aider présent dans toute commune, dans tout département, mais un ancrage social tout, à travers des différentes structures que nous les mouvement jeunesse aidé, mouvement femme aidé, mouvement enseignant aidé, mouvement ouvrier aidé, mouvement paysan, c'est des structures qui, et on t'a dit en vie en bâtia, qui servent d'interface entre secteur social et parti. Donc c'est de véritables sont une véritable machine que le parti politique est dédié en termes d'organisation. Et faut ça gagner l'autre qui était tenté faire, il y a l'autre qui plus ou moins réussi, il y a l'autre qui pas très réussi, mais je dis et il faut ça reconnaître de partout et nous t'a souhaité que c'est livre contagieux sur l'espace politique haïtien de telle sorte que tout l'autre parti politique eux-mêmes qui n'ont souci démocratique parce que yo ta capable d'imiter parce que des partis politiques yo doit un pilier pour démocratie il y a pas d'un obstacle. Or qui s'acrive 320 partis politiques dans le pays avec gens partis politiques prolifération partis politiques sur espace politique là il y a plus un obstacle dans pour démocratie que un pilier pour démocratie qui donc nous-mêmes nous voulons jouer rôle parti politique parce que nous pensons toute bagaille non démocratie commencer par les partis politiques. Donc aider nous nécessité pour faire politique autrement et c'est exactement ça qu'on a fait. Maintenant s'agissant des statistiques évidemment nous-mêmes dans le parti politique aider nous avons des commissions qui travaillent, des commissions techniques, nous avons une commission économie, finance et budget, nous avons une commission juridique, nous avons une commission politique qui même travaillent régulièrement dans le produit de mémorandum qui pour faciliter, en fait, les dirigeants qui parlent des éléments de langage, évidemment, donner ça à eux, ils travaillent ensemble avec eux et c'est des données qui viables, qui réelles. Est-ce que le journaliste n'a pas bien une possibilité pour consulter des documents et des produits, par exemple? Ah, bien sûr, bien sûr. Les journalistes, aider, c'est seul parti politique qui véritablement, tout ça l'a fait, les inscrits dans un document, gagner une documentation véritablement riche dans le parti politique aider. Donc, oui, bien sûr, parce que, alors, il faut nous avons environ 20 commissions techniques et thématiques.
et les directeurs de ces commissions ont formé ce qu'on appelle le cabinet exécutif. Le cabinet exécutif est à rencontrer, c'est comme un véritable conseil des ministres avec des techniciens qui sont des porteurs de dossiers. Donc, on dit conseil des ministres parce que c'est pas des conseils des ministres que je dis, mais véritablement c'est des porteurs de dossiers qui, c'est des mondes qui font dans le domaine, nous gagnons les meilleurs qui sont ici, CTPEA, faculté économie de droit et des sciences économiques, dans l'université d'État et les universités privées, nous gagnons les meilleurs dans le parti politique, mais véritablement les meilleurs. Des membres PATIA qui ont dans l'administration publique là, mais dans différents niveaux, qui décident de venir rejoindre. Alors, ça qui arrive aujourd'hui, aider partis politiques, aider venir tout un centre d'attraction pour les professionnels et les cadres du pays. Et c'est une ambiance que nous vivons avec un pile émotion, mais un pile sens de responsabilité. Parce que les professionnels du pays, ils disent si y a fait politique, sinon un parti comme ça, ils doivent. Mais c'est pas parce que nécessairement, ils sont toujours d'accord avec eux. C'est pas parce que, ou bien, ils ont un problème avec eux, ou pas un problème avec X ou Y, mais c'est parce que ça n'a fait arriver sous professionnel parce que ouais, le modèle un professionnel qui a fait politique en Haïti, il a souhaité non espèce de parti socialiste en France et la France insoumise en France, Rassemblement national en France, ou bien le Parti démocrate aux États-Unis, le Parti républicain aux États-Unis, parce que ça n'a pas les là, c'est véritablement de héritage politique alors que ça on gagne en Haïti ou gagne des instruments politiques au service d'une ambition. C'est ça, parti politique en Haïti. C'est des instruments politiques au service d'une ambition d'une personne ou bien d'un groupe de personnes. Ce ne sont véritablement pas des partis politiques qui encadrent, qui forment et qui m'emblient. Donc, c'est-à-dire que je dis à gagner réalité ça. Or, et de démarquer de réalité ça sur l'échiquier politique là. Et pour nous, c'est un bagage qui est extrêmement important. Parce que c'est un pays qui est banalisé, qui n'a pas aucun intérêt dans le développement parti politique. Le secteur privé n'a aucun intérêt et l'État n'a aucun intérêt. Alors que parti politique est extrêmement important dans la société, c'est eux qui baillent forme à politique là. C'est eux tout qui filtrent moun qui va leader. C'est un parti politique qui gagne. Parce que déjà dans parti politique l'histoire pays a montré que ce sont des outsiders qui souvent arrivent dans tête pays. Est-ce que un problème qui existe déjà qui fait que parti politique va jamais produit moun qui pour prendre tête l'État réellement? Alors, soit c'est des gens qui achètent des bannières, ou bien des outsiders. Oui, mais c'est malheureux. C'est histoire de outsiders, mais c'est histoire des hommes sauveurs. Et c'est peut-être ça, moi, mon capitaine des émissions, qui a regardé des émissions, moi, demandé pour apprendre à identifier les hommes sauveurs, des hommes sauveurs en politique. Les hommes sauveurs en politique, c'est des gens qui pas jamais prendre position les pays à aller mal. C'est des gens qui pas des positions sur rien, mais capitaine qui, d'ailleurs, qui besoin de faire plaisir à tout le monde, mais capitaine, oui, capitaine le moment opportun pour représenter. Il a dit mais ce monsieur ça, il pas gain un monde qui compte, c'est au monsieur sans tâche, etc. Mais ou bien femme, c'est des hommes sauveurs en politique. C'est ce qu'on appelle dans le langage plus technique des passagers clandestins. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne prennent aucune position, c'est des gens qui captonnent le bon moment pour paraître. Donc, moi, je pense que les hommes sauveurs en Haïti font nous, tout ça fait nous. Évidemment, depuis 1986, ou pourquoi j'aime un parti politique qui prend pouvoir dans le pays. Et c'est important. Au gagner de gens qui prennent chapeau légal. Voilà. Et donc, des chapeaux légaux. On y prend un chapeau légal. Il dit, moi besoin là, parti politique va chercher candidat va chercher parti politique. Et puis, il a rencontré une double coïncidence. Mais en réalité, pas jamais gagné, c'est en 1988. RDNP prend pouvoir et où est gagné à la faveur d'une mauvaise élection, mais où est tout au moins une ambiance qui a commencé à créer de programmation, pas d'improvisation, etc. Mais depuis là, pas jamais gagné et partis politiques qui prennent pouvoir. C'est des hommes, des singletons, des individus qui toujours prennent pouvoir. D'ailleurs, il y a des gens qui ont dit, bon, et Aristide, non, c'était FNCD, qui c'est une plateforme. Quand arrive, d'ailleurs, il fait la famille Lavalas. On a dit Préval, bon, Préval, c'est des plateformes L'Espoir. Quand arrive, il fait Unité. Il y a des gens qui ont dit, et Michel Matéli, mais Michel Matéli, c'était Réponse Paysan. Quand arrive, il fait PHTK. C'est-à-dire que les gens n'ont pas aucun rapport, aucun engagement au développement des structures politiques dans le pays, parce que ça ne veut pas dire rien pour eux. Donc, c'est extrêmement important. Alors que, ils ont porté tout mal là, tout malheur pays aux politiciens, mais particulièrement aux partis politiques. Alors que,
parti politique pas jamais pour pouvoir dans mais sauf que gain qui pas innocent non plus. Bon, moi-même, on va venir faire procès de qui est-ce qui est innocent, qui est-ce qui n'est pas innocent, mais ce qui est certain... Non, c'est parce qu'on dit qu'il va reporter tout malheur. Oui. Mais pas oublier que politique qui est exécutée pendant les 30 dernières années, c'est eux qui mettez nous dans la situation. Ça. Oui. Il n'y a pas eu de bonne gouvernance. Mais, nous avons des gens qui sont dans l'État, par contre l'État, qui ne comprennent le fonctionnement de l'administration publique, là, et puis ouais, qui ben nous, ça, ouais, nous avons un jeudi là. Bon, évidemment, c'est confirmé ou confirmé position pas maintenant. Position pas maintenant, c'est que les gens qui entrent dans l'État, ils n'ont pas fait aucun exercice au sein des partis politiques. Parce que, bien de côté, on va prendre l'État. C'est dans l'État même, ou bien dans les partis politiques. Et j'allais dire, l'école, toute théorie, toute formation nécessaire, mais dans les partis politiques, lorsque c'est porteur d'un dossier, ou qu'on est, par exemple nous-mêmes, nous gagnons plusieurs porteurs de dossiers. Si nous prenons pouvoir aujourd'hui, nous connaissons même côté nous prenons pouvoir qu'est-ce qu'a ministre Finance, qu'est-ce qu'a ministre Commerce, parce que son parti politique qui plein nous en termes de capacité, en termes de répertoire de ressources humaines. D'ailleurs, c'est ça qui fait nous représentons une menace pour un pile monde. Ils estiment que son parti qui a travaillé là, qui pensait qu'il suffit à lui-même. Non pas qu'on nous suffit à nous-mêmes, parce que Haïti nous besoin de construire, faut gagner une véritable mise en commun, mais il y a un travail qui vous fait dans le parti pour parti, nous apprendre l'État. Par exemple, nous gagnons un exercice nous fait chaque samedi et dimanche dans le parti. C'est un exercice côté nous et apprendre mon connaître l'État à travers toute disposition qui crée différents organes dans l'État. Mais depuis là, mon commence à apprendre l'État. Mais les discussions qui fait en Patia, c'est un véritable espace d'apprentissage, mais c'est également un espace de réalisation de soi politiquement. Parce que là, on parti politique, ou une formation on prend sur le tas, ou une formation on prend pour société, ou une formation. Donc, c'est véritablement ça n'a fait un aider qui fait aider différents. Donc, nous-mêmes, nous pensons que parti politique, et malheureusement, nous gagnons une tradition de questions de parti politique en Haïti, et qui mettez-nous là, et véritablement mettez-nous là, depuis retourner, depuis le 19e siècle là, avec parti national, parti libéral, parti ça va pas dire aucun ancrage, il n'y a pas d'encadre réforme, il n'y a pas d'encadre jeune, et c'est dans le boucle là, ou bien dans la métropole là, Donc, depuis après, où arrivé au 20e siècle là, c'est même réalité, interdiction de partis politiques, bataille entre partis politiques, pas de tolérance, et lors d'une rivière en 1986, qui se rejoignent, au jeu en réalité, côté parti aurait dû à commune, parti aurait dû à ambition, RDNP, Maniga. Et PDCH, Silvio Claude, PSCH, Grégoire Eugène, MID, Mac Bazin, MDN, Hubert de Onsré, et la trier. Or, là, on sort mourir généralement sur gagné, ou gagne deux funérailles. Ou gagne funérailles moun qui mourit l'idée, et parti qui allait. Ce parti qui parlait, jeudi, ils sont en coma. Et bon, on va comprendre. Je veux dire, si Claude Joseph pas là, donc le parti a toujours existé, aidé. Alors oui, c'est exact. C'est effort ça n'a fait jeudi. Nous avons fait effort pour nous faire parti à pas réduit à commune. C'est une formation ça et n'a pas jeune en bâti. Bon, évidemment, c'est tout un apprentissage parce que gain de monde qui m't'a dit qui l'idée ou elle non dire que c'est monde qui représenter l'idée etc. Mais un effort pour nous faire pour ou pas jamais entendu dire le parti démocrate de Barack Obama. Ou pas jamais entendu dire le parti républicain de Donald Trump. Non. Ou pas entendu dire parti démocrate de Kamala Harris. Moun sa yo, c'est des moments historiques qu'il y a dans parti. C'est-à-dire que gon moment, gon bagay qui propulse Obama à travers discours fait dans convention etc. Donc moun sa yo kounya yo vient représenter des moments mais après c'est pas parti à pas réduire avec yo. Gen tout. Donc nous même c'est travail ça n'a essayé faire dans parti politique et me certain que li a réussi parce que nous commençons à sentir 5 ans après, nous commençons à sentir résultat. On regarde rapidement question élection mais on reste dans question décret. Depuis quelques temps, il y a des gens qui sont capables de dire qu'il y a un bras de fer, un gourmet entre l'exécutif là et puis conseil électoral provisoire là. Je suis capable de dire que tu es Premier ministre, bien que tu es gagné pour réaliser l'élection tout, mais ça n'a pas fait le président devine assassiné, n'a bien pour entrer dans le dossier ça dans la fin de l'émission. Et d'après l'expérience dans tête primature là,
qui ça qui cause cacophonie ça entre CEPA et gouvernement qui là? Est-ce que il y a une entité qui a le prend des prérogatives qui pas vraiment pour eux? Est-ce que changement article dans décret c'est prérogative pour exécutif par exemple? Bon, moi-même et l'MT ministre ou un premier ministre pas de connaître conflit entre moi-même et le conseil électoral provisoire là. D'ailleurs son conseil électoral provisoire me devine jeune là. Nous te gagné pour nous travailler ensemble pour faire élection pendant que nous connaissons une responsabilité qui incombe à conseil électoral provisoire là. Bon évidemment moi pas capable d'expliquer le conflit qui existe là à partir de mes propres expériences ou à la lumière de mes propres expériences. Mais ça me capable de aujourd'hui moi penser gagner en pile incompréhension entre deux structure ça CEPA avec exécutif là. Moi penser tout gagner une volonté et d'organiser pas des élections mais des sélections. Moi penser ça et moi penser que le gouvernement son gouvernement qui penché qui favorisé. Oui mais il y a une famille politique claire aujourd'hui. Donc il y a un gouvernement qui est constitué d'une famille politique. Alors que écoutez Monsieur Didier n'a pas été aux élections. Et c'est extrêmement important de comprendre. Et Jovenel Moïse qui a été aux élections, pas construit, pas fait un gouvernement comme ça. Préval, qui la famille de Monsieur Didier faisait, mais et il n'a pas jamais fait gouvernement comme ça, malgré qu'il était dans l'élection. Donc, qui ça qui arrive? Son gouvernement de transition, non pas que là, il dit qu'il faut que le gouvernement, son gouvernement qui a une certaine neutralité, impartialité. Or, quand vous avez un gouvernement avec des portefeuille ministériel stratégique et régalien qui n'a même une famille politique, eh bien, il est déjà à drainer tout processus électoral avec la famille politique. Ça. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous. N'oubliez pas, avant de partir, de vous abonner et d'activer la clochette de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. À la prochaine!